Bonjour mes anges et bonne année. C'est la première vidéo que je fais depuis qu'on a franchi l'année 2026, enfin la grande vidéo, je veux dire, je fais encore des shorts, mais c'est vrai que j'ai freiné un petit peu les vidéos un peu plus longues pour le moment. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera très très plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et on va commencer tout de suite, tout simplement. On va aller voir un petit peu dans quelle énergie est votre animal cette semaine. Avec l'oracle de la communication animale. C'est parti. Alors, hop, je prends les cartes. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me dire dans quelle énergie est l'animal de compagnie de celui ou celle qui regarde cette vidéo? Alors, on me parle de chakra sacré. Un animal qui a ouvert son chakra sacré, qui ressent ce qui se passe autour de lui. Voilà, qui a de belles énergies ici. C'est vraiment dans les énergies d'ouverture. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus ici. Hop. Alors. Je ressens de la joie, je suis épanouie, tu m'aides à éclore. Voilà, de très belles énergies ici, vraiment. Et c'est pour ça que ces chakras s'ouvrent, parce que c'est un animal qui est bien dans ses pattes, qui est bien au niveau émotionnel. Ça va l'aider aussi. Donc on est vraiment dans de belles énergies pour commencer ce tirage pour votre animal de compagnie. Alors, je vais aller tirer quelques cartes avec message de mon animal de compagnie pour voir un petit peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour votre animal. Alors. Ok. Et voilà. J'ai suffisamment de cartes. Je vais vous expliquer. Donc, on vous dit ici que votre animal a pu éprouver de la solitude récemment. Il y a des moments où il se sent un peu seul. Donc, voilà, prêtez attention à ça. Pourquoi? Parce que vous avez un lien fusionnel, c'est un animal qui tient énormément à vous, qui vous suit partout, même jusqu'aux toilettes, qui, voilà, vous n'avez pas le temps de bouger le petit doigt, qu'il est là, et il demande beaucoup d'attention, d'amour, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et on me dit ici qu'en fait, il a besoin de se sentir utile. Donc voilà, on voit ici le chien qui rapporte le journal. Pour que votre animal se sente utile, vous pouvez faire des activités avec lui, genre des jeux ou alors de l'agility par exemple, aller à des cours de dressage, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais bon, des cours de dressage, vraiment, voilà, avoir des activités vraiment avec lui qui vont lui permettre de se sentir utile dans votre relation, dans la famille, en tout cas, d'avoir vraiment une place au sein de la famille. C'est ce qui le met en joie, c'est ce qui le rend heureux, de se sentir comme ça, utile, et de ne pas rester seul de son côté. Voilà. Vraiment dans le sens où, par exemple, ici j'ai mes chiens qui sont en train de se coucher, voilà, ici moi je suis occupée, je m'occupe pas d'eux pour l'instant, dans quelques temps ils vont venir me chercher pour réclamer de l'attention, surtout le petit, voilà. Et on me dit de faire preuve de sagesse, et votre animal est un animal qui est sage, qui a sûrement déjà de l'expérience, qui a de l'âge, peut-être aussi, bon,
pas forcément, mais on peut être jeune et sage à la fois. Moi, en général, c'est plutôt un animal, une vieille âme, on va dire. Et on vous demande aussi de faire preuve de sagesse dans vos interactions. Voilà. Bon, écoutez, on a de très belles énergies ici. Hein. En fait, votre animal vous réclame de l'attention. Si je veux résumer en quelques mots le tirage que je viens de faire ici, on va tirer quelques cartes avec l'oracle de la connexion animale. Sur quoi peut-on travailler dans la relation avec son animal, s'il vous plaît? Mais pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il y a à travailler dans la relation avec la personne et de son animal de compagnie, quel qu'il soit? On me parle de tribu, donc de famille. Comme je vous ai dit, besoin d'utilité, besoin de se sentir un être à part entière dans la famille, besoin d'appartenance aussi à une tribu, comment dire, à un groupe. Hein. Les animaux sont, pour la plupart des animaux domestiques, sont des animaux qui sont grégaires, donc qui ont besoin de compagnie. Peut-être pas les chats, mais les chats ont quand même un minimum besoin d'interaction sociale quand même s'ils sont forts et indépendants. Et parfois, ils restent à plusieurs. Alors ici, j'ai tiré 2 cartes. Alors, on me dit de prendre soin de votre animal. Alors, ça peut être dans le domaine de la santé, mais ça peut être aussi soin dans le sens où votre animal, allez, je prends un exemple, qui a besoin de prendre un bain, par exemple, et on repousse, c'est moi, ça. J'ai repoussé, je me suis dit, bah, elle va bientôt au toilettage, là, et bon, ici, il a vraiment besoin d'un bon bain, Léa, et elle va vendredi, donc ça va, je vais attendre, hein. Mais voilà, et des fois, on repousse un petit peu, ou alors, voilà, mon lapin qui doit se faire limer les dents, bon... arracher pour la plupart les dents parce qu'elle est très très vieille, mais limer des dents, bon malgré cela elle mange, ça la gêne pas plus que ça, donc je me suis dit bon bah allez, je vais pas aller la stresser, puis avec mes horaires ça n'allait pas avec le chirurgien, donc je dis bon bah je vais pas trop, j'ai pas envie de l'endormir aussi ça, donc du coup bah, je repousse le soin, vous voyez un peu l'idée, et je raconte ma vie, mais comme ça peut peut-être vous aider à comprendre mieux. Et bon, je vais demain, mais c'est vrai que j'ai traîné au moins 3 semaines ici, hein, à chaque fois pour des bêtises. Donc voilà, il y a un moment donné, il y a besoin. Et on me dit que votre animal est un guide spirituel. Il est là pour vous guider, pour vous épauler, qui va sûrement vous aider à guérir certaines blessures, à calmer votre énergie quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on leur fait des câlins et ça nous fait du bien. Et aussi, voilà, vraiment nous aider dans notre chemin de vie. Je vais attirer quelques petits messages pour clôturer. Voilà, je vais faire une petite guidance aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Communication animale. Une de tes capacités médiumniques à développer est la communication animale. C'est pour cette raison que je suis dans ta vie. Alors là, on vous appelle, peut-être pas forcément à faire de la communication animale, votre métier ou des choses comme ça, mais en tout cas de pouvoir communiquer avec votre animal par l'intuition. Vous connaissez votre animal, des fois vous vous dites voilà, il a ça, il a ça, il a ça, vous le savez. C'est de l'intuition, c'est aussi le fait que vous le connaissez. Quiconque que vous connaisse mieux que vous votre animal, je veux dire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Bon, je pense que vous avez compris. Sinon, vous me le dites en commentaire. Et donc, voilà, il vous incite à parler avec lui. Purification de lieux. Ah ben, il purifie les lieux aussi, en plus d'être guide spirituel. Je purifie les lieux en ce moment, tu n'as rien à faire, je m'occupe de tout. Ça, c'est plutôt chouette, hein. D'apporter un certain apaisement dans la maison. Mission de vie, j'ai quelque chose à te faire comprendre en lien avec le domaine professionnel, ta mission de vie. Alors, tire une carte supplémentaire pour savoir où diriger ton énergie. Je pense qu'on l'a déjà tiré ici, puisqu'on a parlé de la communication animale. Je vais quand même en tirer une autre
pas dans les mêmes couleurs. Apaisement, dans l'apaisement. Donc ici, on parle d'un animal qui est stressé. C'est pas votre animal, parce qu'on a tiré une deuxième carte pour confirmer la mission de vie. Peut-être que dans votre mission de vie, vous avez une vocation à apaiser les animaux, apaiser les humains. Et donc peut-être que votre animal va vous faire travailler ça pendant sa mission de vie. Ça peut être un animal qui a des fois des pointes de stress aussi, hein, et vous ne savez pas ce qui se passe. Et le but justement, c'est de vous apprendre à comment gérer ça et à l'apaiser. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon mail qui est en barre d'infos ou via les réseaux. Voilà, et alors si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas. Et voilà, si vous le souhaitez pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce contenu vous a fait plaisir, vous a plu. Voilà, bisous, à bientôt!